Entrepreneur ou chef d'entreprise, comment serait votre vie et votre entreprise si vous n'aviez plus jamais à vous soucier d'où viendra votre prochain client? Qu'est-ce que cela représenterait pour vous si vous aviez un flux constant de clients vous suppliant de leur vendre vos produits et services? Bienvenue sur Predictable Growth Podcast avec Jesse Tamboura comme hôte. Un podcast qui parle 100% de marketing et de vente et comment mettre en place un système marketing si performant qu'il vous permet de générer un flux constant de clients prêts à acheter, rester et recommander vos produits ou services. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de Predictable Growth Podcast. J'espère que vous allez très bien et que votre business fait du profit. Alors aujourd'hui, on va parler de la vente, mais plus spécifiquement d'un concept qui fait un peu polémique dans le monde de la vente. Et voyez-vous, dans le jargon de la vente, il y a ce qu'on appelle la vente sous haute pression. C'est dont je souhaite vous parler dans ce 10e épisode de Predictable Growth Podcast. Et ensuite, il y a les autres concepts dont certaines personnes mentionnent comme vendre sans pression ou la vente non manipulatoire, ou encore cet autre concept dont j'ai découvert très récemment, qui est le guerrier pacifique de la vente. Alors, guys, je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce concept, ni de qui il vient. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'en une demi-décennie d'apprentissage, d'erreurs et d'expérience pour faire croître mon business et ceux de mes clients, je peux vous assurer que par nature et surtout par nécessité, toute vente est manipulatoire et doit appliquer la pression pour faire passer votre prospect à l'action. Ce que je veux vous dire, c'est que prenez juste 2 minutes et repensez à la dernière fois que vous avez été sur un site web, sur une page de vente. Vous avez certainement été bombardé en moyenne par des dizaines de raisons pourquoi il vous faut agir maintenant et acheter maintenant. Si ce n'est pas de la pression, ça, qu'est-ce que c'est? La réalité est que la seule chose que les gens achètent de leur propre initiative et de leur propre décision est la commodité, comme par exemple du pain, du céréal et des biens et services qui répondent à une urgence. Par exemple, quand vous appelez le plombier parce que vous avez une fuite d'eau, c'est de l'urgence. Et même par exemple, avec ce même plombier que vous avez appelé parce que vous avez une urgence liée à une fuite d'eau, par exemple, ce plombier va utiliser de la manipulation sur vous en vous proposant par exemple des options de moyenne, de bonne et d'excellente qualité de chauffe-eau ou de tuyau, par exemple. Vous devez donc accepter ce fait en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise. Et vous devez également comprendre que sans pression, vous n'arriverez jamais à faire passer votre prospect à la prochaine étape de votre entonnoir de vente. Le problème est que aujourd'hui, la plupart de nos meilleurs clients et prospects nous découvrent en ligne. Et la question de s'ils vont passer à l'étape suivante dépend du contenu de notre page de capture ou de notre page de vente. Autrement dit, nous sommes en quelque sorte handicapés par le fait d'appliquer de la pression à distance, avec zéro interaction avec ce prospect. Vous devez donc prendre cela en compte et ajouter autant de points de pression que possible sur votre lecteur de votre page de vente pour le faire convertir. Et par le faire convertir, je veux dire maintenant, le faire passer à l'action maintenant. Parce qu'autrement, il est plus simple pour cette personne de faire autre chose, de passer à autre chose. Parce que ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que votre client, votre prospect a seulement quelques clics d'une vidéo drôle, d'une vidéo de chat faisant du sport par exemple, ou d'un prochain challenge. Et vous n'êtes certainement pas là dans une même pièce avec ce prospect en le dévisageant de façon à l'obliger en quelque sorte à vous écouter. Donc, dans cet épisode de Predictable Growth Podcast, je vais vous partager quelques techniques éprouvées sur comment appliquer de la pression pour vendre et vendre maintenant de la bonne façon. So guys, let's dive in. Technique 1, l'intimidation. Par expérience, et peut-être que vous serez d'accord avec moi, et si vous ne l'êtes pas, c'est totalement ok. Ce que j'ai compris, c'est que la vente la plus difficile est celle dont vous avez désespérément besoin, celle qu'il vous faut accomplir à tout prix. Et bizarrement, la personne en face de vous est capable de ressentir cela. Et malheureusement, ça lui fait fuir. D'un autre côté, la vente la plus simple à faire survient souvent quand vous n'en avez pas spécialement besoin ou que vous êtes en mode bof, peu importe s'il accepte ou non. Et ce que j'ai découvert, c'est que ceci porte un nom et ça s'appelle prendre position. Et ça s'applique très bien dans le domaine de la vente. Voici comment vous pouvez prendre position également en utilisant l'intimidation. La première stratégie, la quantité limitée.
Vous avez sans doute déjà l'habitude de voir sur des sites e-commerce ou d'autres pages de vente que vous visitez peut-être. C'est parce que c'est quelque chose qui marche très bien. Car au fond, le message réel est l'intimidation. Par exemple, si nous recevons votre commande après que notre stock soit épuisé, elle ne sera pas acceptée. C'est un exemple parfait pour illustrer cette intimidation en jouant sur la quantité limitée, par exemple le stock limité. Voici un autre exemple qui va vous permettre de prendre position, par exemple. La technique, la plupart achèteront. Alors, cette technique fait croire aux prospects qu'une grosse tendance est développée et que tout le monde est en train d'y prendre part. Et que tous ceux qui vont la manquer sont, sont certainement ou simplement des idiots. Et le meilleur exemple aujourd'hui avec cet exemple, par exemple, cette technique d'intimidation, je dirais c'est l'intelligence artificielle. Vous avez déjà des centaines de formations disponibles sur ce sujet et la plupart de ces personnes, de ces entreprises qui proposent ces formations appuient sur cette technique pour vendre leurs formations. Et voici un exemple que vous pourrez utiliser et adapter à votre sauce. Des milliers de gens ont déjà rejoint ce programme dans les 30 derniers jours. Seulement un petit groupe de personnes ont reçu cette invitation et nous nous attendons que la plupart prennent immédiatement avantage de cette promotion unique. Donc, si nous mettons du temps à répondre à votre appel ou à votre email, merci de patienter et continuez à essayer. Nous avons également ajouté plus de personnes dans notre service client pour gérer les requêtes de tout le monde aussi rapidement que possible. Donc, on va passer également à une autre technique que je souhaiterais également vous proposer, c'est vous ne pouvez acheter que si. Alors, on est toujours dans le cadre de l'intimidation. Cette technique de vous ne pouvez acheter que si est une autre façon d'intimider et de pousser votre prospect à agir maintenant. Cette technique est très efficace si vous vendez un programme cher ou comme on aime l'appeler dans notre domaine du high ticket. Le but ici est de faire changer les rôles en quelque sorte et d'amener le prospect à vous dire pourquoi il est la meilleure personne pour rejoindre votre programme ou bénéficier de votre offre. C'est un peu la technique qu'utilise, je dirais, Harvard et que Simon Sinek suggère dans une de ses interviews pour créer de la hype, pas de la hype, mais de la hype autour d'un nouveau produit, autour d'un nouveau programme. Voici un exemple également que vous pourrez utiliser et adapter à votre sauce. Nous sommes très stricts en termes de personnes avec qui nous choisissons de travailler. Donc, vous êtes le bienvenu pour appeler ou nous envoyer un email pour le kit d'information gratuit. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Lisez tous les documents attentivement. Ensuite, si vous pensez que vous êtes qualifié, vous devrez compléter un questionnaire détaillé que notre équipe examinera. Seulement si vous êtes approuvé à ce stage, vous recevrez une invitation avec les détails à suivre pour accéder à notre programme. Comme vous pouvez le voir, cette technique d'intimidation, comme je l'ai dit, renverse ou du moins inverse les rôles en faisant en sorte que ce soit l'acheteur qui prenne la place du vendeur en quelque sorte et le convaincre pourquoi il est le parfait client pour votre produit en quelque sorte. Cette technique joue également sur le désir de la personne de vouloir faire partie d'un groupe d'élite. Alors passons maintenant à la deuxième technique pour ajouter plus de pression et vendre maintenant. Et peut-être entre parenthèses, mais comme vous le savez déjà, je propose beaucoup d'exemples dans mes épisodes. Souvent, c'est seulement peut-être souvent 2 exemples, souvent 3 exemples et souvent un exemple par technique proposée ou par stratégie proposée. Donc, je me disais que je pourrais créer une section ressources dédiée aux exemples que je vais partager dans mes épisodes. Si c'est quelque chose qui vous tente, dites-le moi, contactez-moi. Je suis 100% disponible sur Poraplo pour toute discussion relative au podcast Predictable Growth. Donc, rejoignez-moi sur Poraplo et laissez-moi savoir votre opinion sur ce sujet. Comme ça, je pourrais créer cette section sur le site web et mettre en évidence chaque exemple en fonction des épisodes que vous pourrez tout simplement copier-coller et ajouter dans vos swipe files, par exemple. Bien, avançons. La seconde technique dont je souhaite parler, c'est démontrer le ROI. Vous le savez sans doute, mais le ROI signifie retour sur investissement. Alors, cette deuxième technique est plus pour des personnes qui vendent des produits ou des services à des entreprises ou autrement appelées des personnes qui sont dans le B2B. Donc, quand vous parlez à des décideurs au sein d'une entreprise, vous savez qu'il est crucial de parler de promesses et si possible de démontrer le ROI. Ce que je veux dire ici par démontrer le ROI, c'est de montrer que ce que vous vendez ne coûte pratiquement rien en réalité, grâce à l'argent que votre client va économiser ou grâce au profit qu'il va faire.
Donc, vous l'avez sans doute déjà compris, ça fonctionne de deux façons. Soit vous allez jouer sur le profit que votre client va faire, soit vous jouez sur l'économie que celui-ci va faire. Alors, je vais vous proposer deux exemples dans chaque cas. Commençons déjà par un premier exemple qui va mettre en évidence, par exemple, si vous souhaitez jouer sur le ROI comme profit pour votre client. Exemple, plus de 5000 agences ont signalé une augmentation de leurs revenus l'année dernière avec notre cours. Beaucoup ont signalé un gain net de 30 000 à 45 000 euros. En considérant cela répétitif, 5 000 fois, ce n'est pas un accident ou un hasard. C'est un système éprouvé que vous pouvez utiliser aussi. Son coût, seulement 200 euros. Donc, même une simple augmentation de votre revenu de 1000 euros représente un retour sur investissement de 500%. Le second exemple pour mettre en évidence, par exemple, l'économie que va faire votre client, ça va sonner quelque chose de ce genre. Si vous payez plus de 300 euros par an pour votre outil de prise de rendez-vous, je vous garantis que ce site web représentera au moins 150 euros pour vous. Et cela vous coûtera seulement 30 euros. Ceci est un retour sur investissement de 500%, garanti. Bien, alors, je souhaiterais juste faire ce point. Je sais que j'exagère souvent dans les exemples que je présente dans mes épisodes et tout, mais honnêtement, je vous suggère d'en faire autant. Alors, je ne vous demande pas de dire des choses dont vous n'avez pas la ressource nécessaire ou la capacité de réaliser pour votre client, mais essayez d'ajouter une exagération d'au moins, je sais pas, 10, 15% sur votre promesse. Et, par exemple, ajoutez quelque chose comme, et même si nous sommes à moitié correct, vous gagnerez quand même plus de. Alors, ici, à la fin, vous mettrez par exemple un montant raisonnable que vous êtes sûr qu'avec votre formation, qu'avec votre accompagnement, vous serez en mesure d'apporter à votre client. Alors, je le dis encore, essayez d'exagérer un peu, mais sérieusement, pas trop. Et ensuite, recadrer un peu. Parce qu'en faisant ceci, ça crée un sentiment de conservation et surtout d'objectivité, rassurant ainsi votre prospect. Bien, j'espère que vous avez appris quelque chose d'utile dans ce 10e épisode de Predictable Growth Podcast et que vous serez en mesure de créer des copies avec la bonne dose de pression pour faire passer à l'action vos prospects. Alors, si ce n'est pas encore fait, j'ai un blueprint 100% gratuit sur comment rédiger des copies qui vont de 1, augmenter votre trafic et de 2, augmenter drastiquement votre taux de conversion. Donc, vous aurez le lien pour télécharger ce guide 100% gratuit quelque part dans la description. Et oui, aussi avant que je n'oublie, parce que je suis tête en l'air parfois, je souhaiterais vous informer qu'à partir de ce 10e épisode, je vais inclure également des formats interviews, comme vous le savez déjà jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à cet épisode. Tout était, je dirais, 100% monologue. C'était tout simplement moi en train de parler, de vous partager, par exemple, certaines stratégies à utiliser pour augmenter vos ventes ou par rapport aux entonnoirs de vente, pour augmenter votre taux de conversion, etc. Mais dorénavant, je vais inviter des invités, inviter des invités. Alors, vous aurez compris, mais je vais faire venir des invités qui vont partager également leur expérience, leurs anecdotes et comment eux, ils ont été en mesure de faire croître leur entreprise. Donc, j'imagine que cela va vous inspirer et également vous donner des pistes d'amélioration, des pistes pour améliorer votre processus, pour améliorer votre stratégie de vente, pour améliorer votre entonnoir de vente, etc. Et le truc, c'est que ces interviews également, ça va être en deux langues. Ça va continuer bien sûr en français et d'autres intervenants sont anglophones, donc il y aura des épisodes en anglais. Donc si vous êtes bilingue, vous allez adorer. Et aussi, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Podaplo et me dire par exemple quel genre de sujet vous souhaitez que je discute plus en profondeur sur les prochains épisodes. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode sur Predictable Growth Podcast. Prenez soin de vous et ciao.